Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler de Formule 3, le débrief, comme d'habitude, les top et flop du Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. Les courses donc, qui se déroulaient sur le circuit de Silverstone, deux courses. Une le samedi, une le dimanche comme d'habitude, à chaque fois en matinée. Deux Français dans cette catégorie, enfin deux francophones, pardon, Théo Pourchaire et Novalak, et puis des pilotes au top. On a eu des courses un peu moins animées, il faut le dire, que d'habitude en Formule 3, un peu moins d'accidents, même si certains se sont montrés énormément. Par exemple, les pilotes du Janzer Motorsport, on pensera à Nannini, Deleda également du côté de chez Campos, Smoliar également, qu'on a vu plusieurs fois dans les mauvais coups, ou Callan Williams, Lucas Dunner, également en course 2. On va revenir donc sur les deux courses de ce week-end, faire les top et flop, et on commence tout de suite par le bilan des francophones. Je commence avec Clément Novalak qui a fini 2 fois 9e. Alors vous me diriez, si vous n'aviez pas regardé la course et que si vous connaissez un petit peu le règlement de la F3, en course 2, il n'en a pas branlé une. Il a perdu beaucoup de positions en course 2. Oui, mais en fait, il a eu une pénalité. Donc en course 2, il est parti 12e sur la grille du départ au lieu de partir 2e. Donc ça change pas mal la donne pour Clément Novalak. En course 1, il partait également 12e. Il a eu plutôt un bon rythme, je trouve, en course. Son problème, de toute façon, avec Clément Novalak, on le sait, ce sont les qualifications. C'est vraiment un domaine dans lequel il doit travailler. Son rythme en qualification encore un peu insuffisant par rapport à son rythme de course. Malgré tout, pour un débutant, je trouve que c'est un week-end, encore une fois, plutôt intelligent, plutôt bien fait, des belles bagarres en peloton. Il n'est pas dans l'équipe la plus facile, même si c'est une équipe qui connaît très bien Silverstone, parce que c'est l'équipe Carlin. Ça reste une équipe qui en F3 ces dernières années n'a pas montré grand chose. L'année dernière, Logan Sargent par exemple n'avait pas marqué de points chez Carlin. Cette année il est plutôt très performant avec Prema, donc faut bien voir un petit peu ce que fait Novalak. C'est vraiment très bien pour le moment. C'est le pilote qui apporte les points à son équipe quand même en majorité, bon, même si Ben Barnicoat a fait vraiment du bon travail également, le Britannique, mais Clément Novalak là il est plutôt performant. Je le trouve intelligent quand il a des opportunités de se montrer, il se montre. Là ce n'était pas le cas, mais il a quand même fait du bon travail. Et à lui de continuer là-dessus, parce que pour l'instant il est, je crois, 11e du championnat. Il reste quand même plus beaucoup de courses dans ce calendrier F3, hein, contrairement à d'autres catégories. C'est vrai qu'il reste Barcelone, Spa, Monza. Je ne sais plus si on va du côté du Mugello dans cette catégorie, mais bon, de toute manière ça fait 4-5 courses, 5 meetings, donc on est déjà à mi-championnat du côté de cette catégorie, donc il faut bien l'avoir en tête, que pour l'instant, pour un débutant, c'est vraiment très bien. Il y a un débutant français francophone qui fait encore mieux, c'est Théo Pourchaire, parce que Théo Pourchaire il fait 6e, c'était en course 1, et en course 2 il était 3e sur le podium, encore un magnifique podium, parce que celui-là il n'était pas si simple à récupérer. Il a dû se bagarrer, surtout défendre sa position. Il a énormément défendu en course 2 face à Liam Lawson par exemple, mais il y avait également il y avait Piastri, il y avait Beckman. Et même Jack Hughes était dans ce petit groupe derrière lui. Il n'avait pas le DRS parce qu'il était très très loin de Zandelli et Viscal, et il a dû énormément défendre, et sa défense, je pense, a été plutôt sage, même si à un moment il s'est pris un drapeau noir et blanc, vous savez, ce fameux petit carton jaune qu'on a maintenant remis un petit peu au goût du jour avec Michael Masi en tant que directeur de course. Mais Pourchaire, je trouve, a fait encore un plutôt bon week-end sur une piste qu'il ne maîtrise pas encore, il faut le dire, une piste qu'il ne connaissait pas. C'était après une piste qui est quand même Silverstone, assez connue dans les simulations automobiles, mais comme vous ne l'avez pas fait en vrai, c'est un circuit où il y a des virages qui sont compliqués. Hein, quand vous avez arrivé pour la première fois à Beckett, Chapelle, à Copse, tous ces virages-là, je peux vous dire qu'il faut en avoir quand même du courage. Pour passer à fond tous ces virages-là, il faut avoir de l'expérience et avoir énormément roulé sur cette piste. Et c'est vrai que contrairement à Novalak, qui a fait la F3 britannique, lui est passé par la F4 allemande et la F4 italienne, Pourchaire.
Donc forcément moins d'expérience sur ce type de circuit. Par contre pour ça il faudra faire attention, peut-être sur des circuits comme Barcelone ou même à Monza où il connaît déjà plutôt bien la piste, voire peut-être Spa, parce que Barcelone c'est en F4 française, il a dû le faire, et je ne sais plus si Spa n'était pas non plus au programme cette année-là de la F4 française. Donc peut-être que ce sont les trois pistes prochaines, il les connaît. Pour Cher, mais voilà, très bon travail. Encore une fois, très intelligent, week-end solide de la part du Français qui est parmi les prétendants pour le titre de meilleur débutant cette saison dans cette catégorie F3. On passe au pilote au top. On va essayer que cette vidéo soit en moins d'1 quart d'heure et on commence avec Logan Sargent. Logan Sargent par rapport à sa qualification et sa course 1, parce que une nouvelle pole position, donc qui montre qu'il a un rythme assez incroyable sur un tour lancé, un tour rapide. Donc c'est un pilote qui est performant dans ce domaine américain. Très bonne course 1. Par contre en peloton, lors de la course 2, il s'est complètement raté avec un abandon, problème multiple du côté de Sargent. Pas aidé également par un petit copain, je sais plus c'était qui, Cameron Das, voilà, qui lui est rentré dedans. Il n'a même pas pris de pénalité au final, Cameron Das, alors que bon, il a fait une erreur face à Sargent, il me semble. Mais de toute manière, il n'avait pas un rythme pour faire beaucoup mieux, je pense, que 8ème, pour se battre avec peut-être Frédéric Vesti. Le rythme n'était pas exceptionnel de la part de Logan Sargent en course 2, et ça nous ramène que pour le moment les Préma en course 2 elles ont souvent du mal, à part en Hongrie où ça avait été pas mal pour Piastri. Sinon en course 2 les pilotes ont souvent eu du mal, contrairement à l'année dernière où Préma dominait, et Préma domine toujours dans cette catégorie, et où les pilotes même en course 2, quand on voyait Schwartzman, quand on voyait Armstrong ou même Daruvala, il remontait très facilement en course dans le peloton. Autant cette année on n'arrive plus à remonter en course, donc la domination est de toute manière moins importante pour Préma, mais elle est encore importante. Mais en course 2 leurs pilotes ne s'en sortent pas aussi bien. On continue avec Jack Hughes, parce que Jack Hughes a fait un bon week-end, 7ème en course 2, lui qui était sur le podium en course 1 avec une 2e place. Enfin un podium cette saison pour Jack Hughes, pilote qui est là depuis de nombreuses années, GP3 F3, pilote qui a 26 ans, donc qui n'accédera pas à la Formule 1. Jack Hughes, là je crois qu'il peut déjà tirer un trait sur cet objectif. Week-end de toute manière intéressant pour son équipe HWA, parce que Jack Doohan également était bon en qualification. En course ça a été un peu moins bien pour lui, mais le Fittipaldi également avait parfois un rythme intéressant, même si c'est encore inconstant de la part de Enzo Fittipaldi, pilote de l'académie Ferrari. Du côté de Jack Hughes, bon travail sur ce week-end. Il a enfin prouvé pourquoi il redoublait, pourquoi il était là dans cette catégorie. Jack Hughes. Après, en course 2, un peu plus difficile, mais il n'a pas pris de risque. Il était également dans un petit groupe un petit peu d'excités. Il était avec Piastri, également dans ce groupe-là. Il y avait en course 2, il y avait Piastri, Vesti et Lawson également. Donc il y avait quand même quelques pilotes qui sont parfois très agressifs. Donc Jack Hughes a été un peu plus calme. Et de toute manière, je pense que Jack Hughes, vu le nombre de points qu'il a pris de retard en ce début de saison, de toute manière, il joue pas le titre désormais. Donc l'objectif était plutôt de ramener la voiture à Montport, de me faire marquer des points à son équipe, parce que pour le classement équipe c'est également important pour HWA de pas être trop bas dans ce classement. Et puis on termine avec Ben Piscal, très bonne 2e course de la part de Ben Piscal, week-end encore assez solide du pilote néerlandais qui avait failli s'imposer en course 2, on se souvient, en Hongrie, pénalisé à 2 reprises, de manière assez sévère, je trouve, les 2 pénalités, mais le néerlandais a encore fait part de sa pointe de vitesse en course 2, en dépassant d'une manœuvre très osée et intelligente l'Irim Zandeli, qui pourtant menait depuis le début de la course. C'est intelligent, pourquoi la manœuvre de Viscal, parce que au tour 17-18, il a énormément ralenti pour faire refroidir ses pneus, mais il est resté dans la
barrière en dessous des 1 seconde, c'est-à-dire avec la barrière du DRS où vous pouvez toujours activer le DRS. Ensuite, une fois que ses pneus ont pas mal refroidi, là il a réattaqué parce qu'il savait qu'il avait un rythme supérieur à l'Erim Zandelli. Et puis dans le dernier tour, voilà, il a dépassé Zandelli, mais il était plus qu'à 3 dixièmes de toute manière. Donc après il a dépassé, je crois, avant Chapelle, avant l'enchaînement. Et il faut oser dépasser cet endroit-là, mais très très fort Viscal, très bon. Donc dans les deuxièmes courses avec les grilles inversées, maintenant on attend de lui qu'il soit un peu plus rapide en course 1 et surtout en qualification. Mais il y a du potentiel chez ce pilote néerlandais quand même, je pense. Après, faut encore que ça mûrisse, faut encore que le diamant reste à polir. Mais il y a déjà pas mal de bonnes choses chez Bent Viscal. On passe aux déceptions. J'ai mis Piastri, qui n'est plus leader du championnat. Oscar Piastri, alors il a profité quand même de l'abandon de Logan Sargeant en course 2, mais il a eu pas mal de pépins mécaniques, il faut le dire, en essai libre. Il perd énormément de temps de roulage avec une casse moteur. Qualification, également des problèmes techniques sur sa voiture. En course 1, pas un rythme fou, il faut le dire. Il se termine 3e Prema, donc le moins bon des pilotes Prema. Derrière Théo Pourchaire, mais sans avoir un rythme exceptionnel, sans faire une remontée incroyable. Et puis en course 2, pareil, il finit 6e en dépassant Jack Hughes en faisant des belles manœuvres sur les derniers tours, mais sinon c'était pas non plus exceptionnel de la part d'Oscar Piastri, souvent en bagarre avec Frédéric Vesti. On attend mieux quand même de Piastri. Ça fait 2 week-ends. Déjà, le premier week-end à Silverstone n'avait pas été exceptionnel. La deuxième week-end n'a pas été top. On attend de lui qu'il se reprenne quand même à Barcelone, parce que pour le moment, c'est Sargeant qui est en tête du classement. Et lui est un petit peu derrière. Et puis, on termine rapidement avec 2 pilotes, Peroni et Verschoor, dans les 2 cas. Alors, Peroni, on attendait beaucoup mieux de lui en début de saison, et c'est assez incompréhensible. Il est irrégulier de manière assez incroyable, parce que le week-end dernier ça s'était plutôt très très bien, enfin plutôt pas très très bien, mais plutôt bien passé. Et là, ce week-end, sur le même circuit avec les mêmes pneus, ça n'a pas du tout marché, alors que les conditions climatiques étaient techniquement un peu plus faciles pour rouler à fond avec les pneus durs. Et puis Richard Verschoor, parce que normalement c'est le leader chez MP Motorsport, et ça fait depuis quelques courses quand même que Ben Viscal est plus rapide que lui, donc ça commence à être inquiétant pour sa progression dans les futurs paliers du sport automobile, parce que Viscal était techniquement moins performant et moins coté que lui pour être dans le top 10 du championnat. Et pourtant, pour le moment, Verschoor, il n'est pas dedans. Et puis surtout, le week-end a été compliqué pour Richard Verschoor, à chaque fois en dehors du top 10. Alors même s'il y a eu des belles remontées, la qualification qui était extrêmement lointaine pour Richard Verschoor, avec simplement une 27e place, lui a coûté extrêmement cher sur la suite de ce week-end de F3. On passe au classement. Du côté du classement pilote, donc vous avez Logan Sargeant en tête avec 113 points. Il a quelques points d'avance sur Oscar Piastri, c'est 8 points d'avance sur Oscar Piastri. On retrouve ensuite David Beckman, qui est déjà un peu décroché, David Beckman, mais qui a fait un week-end un peu plus constant que les semaines précédentes, où il était souvent bien en course 2, mais en course 1 c'était pas top. Il est quand même maintenant à plus de 30 points de Logan Sargeant, le leader du championnat. Ça commence à faire un peu beaucoup. On retrouve ensuite Liam Lawson, Frédéric Vesti, Théo Pourchaire, solide 6e, vu qu'il a quand même une belle avance sur le pilote qui est juste devant lui, vu qu'il a 24 points d'avance sur Richard Verschoor. Donc voilà, qui est certes 7e du championnat, mais on s'aperçoit que depuis que les 2 courses à Silverstone lui ont coûté pas mal de points. On retrouve ensuite Alex Pironi, donc des résultats totalement en dents de scie, et Zandelli, Jack Hughes, Novalak est 11e avec 35 points, et pour l'instant 18 pilotes ont marqué des points. Le dernier du classement est Enzo Fittipaldi avec 5 points,
avec Max Futrell et pas mal de pilotes n'ont encore rien marqué dans ce classement. On passe au classement par équipe. Prema est largement devant dans ce classement, plus de 150 points d'avance sur Trident, malgré le fait qu'ils aient marqué pas énormément de points sur ce week-end. Prema, on retrouve donc ensuite ART Grand Prix, Hightech 4e, MP Motorsport, Campos, HWA. Quand on disait l'importance de marquer des points pour HWA, c'est pour éviter d'être 8e et d'être 7e, voire 6e devant Campos, puis Carlin, qui est 8e avec beaucoup de points marqués par Clément Novalak. Même quasiment tous les points de l'équipe ont été marqués par Clément Novalak pour le moment. Et puis on retrouve ensuite Charouz et Jean-Zer Motorsport qui n'ont toujours pas marqué de points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!